Alors aujourd'hui, menu de fête avec un poulet de Bresse. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux poulets de Bresse que nous avons qui nous viennent de chez Guardapampa. C'est du poulet de Bresse AOP. Et on s'est demandé, on s'est posé la question de comment les faire pour que vous puissiez le reproduire de manière assez simple pour les fêtes. La première façon, c'est très simple, on va le faire à la broche, grillé tout simplement. Alors c'est juste que la finition va être faite avec l'infrarouge du Napoléon. Du Napoléon, donc ça va donner une peau très croustillante, ouais, avec un joli visuel. Et la deuxième façon, Laurent? Eh bien, le poulet de Bresse avec une sauce au vin jaune, au morille. Donc on va reproduire la recette de Delphine qu'elle a publiée sur le site de Guardapampa. On va la lire, on va la faire. Et pour vous montrer que c'est assez simple à faire, si elle nous a donné les bonnes explications. On va voir. Attention Delphine. Attention. Donc voilà, on va se mettre un petit peu comme vous dans des conditions. On va lire cette recette et puis on va essayer de la reproduire. Et on va voir ce que ça donne. On n'est pas sûr d'obtenir le même visuel, mais en tout cas, on va essayer d'avoir le goût. On attaque la première recette. La première recette, c'est le poulet grillé tout simple. Donc une préparation classique. Et il suffit juste au chalumeau de griller un petit peu votre poulet. Tu as mis quelques épices dessus? Alors j'ai mis quelques épices. J'ai mis des épices. J'en ai profité là, comme j'ai un petit calendrier de l'Avent en cœur crotte qu'on trouve là chez Fargo. Ces épices-là, je les avais déjà goûtées, donc j'ai mis ça sur le poulet. On a mis des petites pommes de terre. Oui, des petites pommes de terre dessous avec le jus qui vont venir cuire les pommes de terre avec le jus du poulet qui tombe dessus. Donc, et tu as mis un petit teriyaki, un petit mélange d'herbes teriyaki. Là, ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais. J'ai allumé le Napoléon de manière indirecte. J'ai allumé les deux feux de côté. J'ai embroché le poulet de Bresse de manière à bien le centrer. Et puis, voilà, on va le laisser tourner à peu près 1 heure. Et donc là, on ne doit pas en être loin, on va regarder à quoi ça ressemble. Et puis vous allez voir, on va venir faire avec vous la finition, à savoir, on va allumer l'infrarouge derrière pendant un petit quart d'heure. Ta-ta-ta-ta. Ah, oh. C'est beau, hein? Ouais. Il a déjà un beau croustillant. Hein. Ouais, mais écoute, on va allumer l'infrarouge. Ouais. Ça commence à être bien rouge. Et là, on va le laisser environ 15 minutes avec l'infrarouge. Les petites pommes de terre avec le gras du poulet. Je ne vous dis qu'une chose. Je pense qu'il est temps de sortir la bête. Franchement, il est beau, Laurent, non? Ouais. Il est beau, mon poulet de Bresse. Bon, mais voilà, premier plat. Alors, regardez. Voilà. Si vous voulez pas trop vous prendre la tête, pour les fêtes, vous prenez un produit d'exception qui est un poulet de Bresse, des petites pommes de terre, vous mettez ça au barbecue et je peux vous dire que voilà le résultat et vous allez régaler tout le monde. Et là, je sais pas si vous voyez la qualité du croustillant au niveau de la peau, là. Je vous passe quelques images en parallèle. Alors moi j'ai une petite recette qui peut accompagner ce poulet de Bresse, c'est de la purée. On peut farcir déjà. Oui, on peut farcir et ensuite... En complément des pommes de terre, vous pouvez faire une purée de pommes de terre rate accompagnée du poulet de Bresse. C'est super simple à faire. Là, vous voyez, on a fait cuire les pommes de terre au four dessous le poulet. Eh bien, vous pouvez les écraser pour en faire une purée. Et je peux vous dire que c'est un délice. Goûte les patates. Oh. Goûte une patate. Avec le gras de poulet qui est tombé dessus. Top, hein? C'est top. Franchement... Le poulet de Bresse, on le découpe en 6. Alors, pour l'instant, je l'ai découpé qu'en 5. Hein. Là, effectivement, je vais avoir les deux blancs à redécouper. Ensuite, il vous faut des échalotes. Oui. Des morilles. Alors, des morilles, c'est très compliqué en ce moment de trouver des morilles. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé de la morille déshydratée. Donc, malheureusement, parce que j'ai pas réussi à trouver de la morille fraîche. Donc, en fait, il suffit de la réhydrater. Donc, voilà, ça y est, ça, c'est de la morille réhydratée. Donc c'est assez simple à faire et vous le faites bouillir dans l'eau chaude pendant 1 minute et après vous laissez 15 minutes dans l'eau tiède et voilà, elles sont prêtes à utiliser et à être cuisinées. Si vous n'avez pas de morille, si vous ne trouvez pas de morille desséchée, toi Laurent au marché ce matin tu les as trouvées? Des petites chanterelles, voilà. Donc vous voyez, ça on en trouve encore sur les marchés pour les fêtes, donc voilà, vous pouvez faire ça avec de la chanterelle, il n'y a pas de souci. Ou alors après, pour les cueilleurs de champignons, si vous avez mis des champignons dans des conserves, dans des bocaux, vous pouvez les ressortir pour les fêtes, comme beaucoup de gens font chez les ramasseurs de champignons. Des trompettes de la mort, ça peut le faire aussi. Oui, des trompettes de la mort, ouais. Et le petit truc surtout à préparer, c'est qu'il va nous falloir un bouillon.
Donc le bouillon, moi j'ai réutilisé sur les conseils de Delphine, hein, vous irez voir sur le site, sur le détail de la recette. Sur sa recette. Vous allez préparer un bouillon avec la carcasse. Donc la carcasse, je l'ai découpée, je l'ai mis dans une casserole avec de l'huile, de manière à faire attacher. Ouais. Et après derrière, vous venez déglacer. Et après, vous faites un bouillon avec tout ce que vous avez sous la main, des carottes, des oignons, des échalotes. J'en ai même rajouté des champignons. Oui. Et mon bouillon, après, je l'ai mis au frais. Et donc il est là, et donc vous allez voir, bien sûr, il y a toute la graisse qui est en haut, donc c'est bien, je vais pouvoir le dégraisser un tout petit peu. Le bouillon qui va servir à rallonger la sauce, vous verrez après comment. Et le plus dur à trouver, Laurent, c'est le vin jaune. Voilà, on va pas en utiliser beaucoup, je crois 30 centilitres dans sa recette. Et puis on va boire le reste. Et le reste, je crois que ça se boit pas trop, donc... Je vous montre, je viens de lever les 2 filets, je vous montre la qualité du gras, parce que souvent c'est un indice. Voilà, on dirait du beurre. C'est pas du beurre, c'est le gras du poulet de Bresse. Quand vous voyez un gras comme ça, vous pouvez vous dire que le produit derrière, il est quand même quali. Ouais. C'est impressionnant. C'est super. Donc là, on va mettre 40 g de beurre. Et une fois que le beurre est fondu, on va faire suer les échalotes. On va baisser un peu le feu là, parce que... Voilà, vous faites suer les échalotes. Je crois qu'on peut ramener les morceaux. Hein. Côté peau, pour bien les faire dorer. Voilà. Et là, on attend que ça prenne une belle couleur dorée. Voilà. Un petit coup de moulin à poivre. Et ils commencent à avoir une belle couleur, Laurent. Ouais. On va mettre 10 centilitres de vin jaune pour déglacer. 10 centilitres, c'est pas énorme. Hein. Ça chante. Donc là, on a laissé réduire, comme le dit Delphine, le vin jaune. Et une fois que la réduction est faite, on va rajouter le fameux bouillon de volaille. Donc ça, c'est le fameux bouillon qui a été réalisé à partir de la carcasse. Ouais, on est pas mal, non? T'en penses quoi? Je pense que j'en mettrai pas plus. Pas mal. Ouais. Et là, on couvre. Qu'est-ce qu'on fait après, Laurent? Et là, on attend, on laisse mijoter 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on met 30 centilitres de crème fraîche. Ouais. Allez. Parti. Et on rajoute les morilles qui ont été réhydratées. C'est beau, hein? Ouais. Et ça sent bon. En plus, c'est vrai que c'est pas long à faire. Voilà. Donc, l'étape d'après, on débarrasse le poulet et on maintient au chaud dans un plat à côté. Je vais te décaler un peu, Laurent. « 20 centilitres de vin jaune. » La maïzena délayée dans un peu d'eau. Et ensuite, voilà. Là, tu vois, je suis sur ma ceinture abdominale. Donc là, je travaille sur les abdos. Et là, je tiens. Parce qu'à vrai dire, je suis pas mal. Soit du noir, soit un truc comme ça, là, qui pourrait être assez sympa. T'es fier de toi, là, sur ton assiette? Oui. Ouais, je suis pas mal. Allez. Je m'estime pas mal. Il écoute pas aujourd'hui, donc... Cathy, qu'est-ce que t'en penses? Il n'en fait qu'à sa tête. C'est beau. Alors voilà, c'est terminé. Vous avez vu un dressage. On essaie d'imiter un peu ce que faisait Delphine. Encore, on le savait d'avance. On n'a pas réussi à imiter ce que faisait Delphine. Elle l'a fait avec des tagliatelles. Oui. On l'a fait avec nos petites pommes de terre. C'est quand même pas mal. On est fiers de nous. On a encore un peu de travail. Comme un repas de fête ne se déguste jamais seul, nous avons un invité de marque, Stéphane. Il vient goûter
C'est un malin. Il connaît nos heures de tournage. Il connaît les heures de tournage, il connaît les heures à laquelle il faut goûter, il vient goûter. Moi je me suis fait avoir déjà plusieurs fois, donc là j'ai dit cette fois-ci je me fais pas avoir, je viens. Mais tu as bien fait. Moi je trouve les assiettes super belles quand même, ça a l'air super bon. Écoute, c'est gentil. Bah ouais, C'est gentil. Ouais, moi aussi je trouve belle. C'est une odeur. Celle-là est bien Ah. grillée. Allez. Mon Dieu. Oh mon Dieu. La sauce est bonne, hein? Ah, délicieuse. Ah oui, moi je connaissais pas la sauce vin jaune, j'avoue. Ah ouais? Non. Moi je C'est connaissais. un peu froid même. Ça fait très froid, hein. Ça refroidit très vite. Du coup la sauce fige un peu, mais Le mélange avec le mori. Franchement, c'est délicieux. Ça, c'est un super plat de fête. Hein. ouais. C'est pas dur à faire. Hein. Franchement, on a mis combien de temps, Laurent? 1 heure? Ouais, 1 heure, tranquille. 1 heure, mais il n'y a rien à faire. Hein. Vous n'avez pas commencé ce matin à 9h, non? Non. Bah écoute, ouais, un grand merci Delphine pour cette recette. À reproduire donc très facilement pour les fêtes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on Et on s'abonne. Et on n'oublie pas La petite cloche. Je suis congelé, mais je suis prêt. Mais je suis congelé. Aujourd'hui, un menu de fête avec du poulet de Bresse. De Brest. De Bresse. Presque du poulet de Brest. Mais de Brest. Quand te reverrai-je? Pays merveilleux. Ta-da-da-da. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Le problème quand on lit la recette, c'est pas marqué la quantité Delphine. Delphine, la quantité, on en met combien là? On fait quoi là maintenant? Hein? On a l'air malin? Voilà. Ça sent super bon. Moi, j'ai hâte de la dégustation. Oh là là, qu'est-ce que... Parce que tu crois que tu vas déguster? Non, mais je m'en vais. Moi. Et on m'a dit pour la dégustation. Hein. Moi, j'ai compris maintenant. On va dire ça comme ça. Tu crois? Comme un, Mieux faire. comme un repas de fête ne se déguste. Ah, pardon. Ouais, alors bon, ça c'est le vin jaune. Quand vous buvez trop de vin jaune, après ça fait ça. Du coup, si vous avez Du coup, alors, n'hésitez C'est le pas. vin jaune. le vin jaune, ne bois plus. on va faire la version vin jaune. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce. Donc, on recommence. T'as Du pas coup- dit un petit pouce? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. T'as qu'à dire un petit pouce. Ah bah Un ouais. commentaire et on s'abonne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas La la petite cloche. Ling, ling, ling.